Qui avait posé la question? Docteur Christelle. Oui, c'est ça. C'est dans le type de description, elle n'a jamais parlé de forme histologique. D'accord? Docteur Kessel? Oui, en fait, elle a parlé du syndrome néphrotique idiopathique dans le type des descriptions. Oui. Et dans les formes histologiques, plus loin, elle a parlé des formes histologiques. Je vois qu'elle a parlé des HSF et des glomérulonéphrite extramembraneuse, mais je n'ai pas vu les LGM et tout. Elle n'en a pas, peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais je pense qu'elle n'en a pas parlé à cette partie-là. Même moi, à un moment donné, j'avais bougé. Donc, c'est pourquoi après, je veux qu'elle déroule diapo par diapo pour voir. Mais effectivement, si elle doit parler des formes histologiques, c'est les trois qu'on a cités tantôt. Lésion glomérulaire minime, hyalinoïde segmentaire focale et prolifération mésangère et diffuse. C'est les trois types histologiques de la néphrose ou syndrome néphrotique idiopathique. C'est bon. D'accord, merci, professeur. OK. Autre question ou remarque ou Docteur Ndiaye, vous vouliez poser une question ou bien? Docteur Ndiaye. C'est quel docteur Ndiaye? Idrissa? Ou bien? OK. Non. Bon, peut-être que non. Là, il a baissé la main. Il ne faut pas que je vous fasse peur. Hein? Heureusement que les caméras sont éteintes. Sinon, avec ma grosse tête, je peux comprendre que vous avez peur. Mais sinon, posez n'importe quelle question que vous voulez. Les questions ne seront pas notées, de même que les réponses. J'avais une autre préoccupation. C'était oui. Par rapport aux perfusions. C'est Christelle. Oui, par rapport aux perfusions d'albumine. Je sais, et l'utilisation des anti-agrégants plaquettaires. Je me rappelle qu'on était à TEC, il y avait ces patients qu'on mettait sous aspirine. Ah, vous étiez à Dantec. Oui. Oui, il y avait des patients qu'on mettait sous aspirine, je pense, quand ils avaient une hypoalbuminémie et chez qui on faisait des perfusions d'albumine. Donc, je ne sais pas, on disait si c'est sévère, inférieur à 20, on craignait plus les risques de thrombose. C'est comme ça qu'ils étaient mis sous anti-agrégants plaquettaires. Et s'il vous plaît, professeur, vous pouvez nous expliquer par rapport à cela? Oui, voilà. Bon, je vais d'abord commencer par dire à Dr. William de partager le protocole avec vous. Mais prenez la peine quand même de lire le protocole. Je pense qu'elle l'avait déjà fait parce que je lui avais dit de le faire. Mais c'est-à-dire, quand vous avez une albuminémie inférieure à 20, c'est un facteur de risque de thrombose. Mais il n'est pas dit que l'enfant a une thrombose. C'est un facteur de risque. Et cet enfant doit être au minimum mis sous anti-agrégant plaquettaire, donc de l'aspirine, à raison de 5 mg par kilo par jour, sans dépasser maximum 100 voire 150 mg par jour. Donc, vous ne dépassez pas 100, pour être simple. D'accord? Maintenant, si l'enfant a une thrombose, là, l'aspirine ne suffit plus. L'aspirine est un traitement préventif. Mais si l'enfant a une thrombose, il faut donner l'héparine. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut donner de l'héparine en préventif? Oui. Mais dans nos conditions d'exercice, c'est risqué. Parce que l'héparine a lié à l'albumine pour avoir un effet thérapeutique. Et puisque l'albuminémie est très basse, il faut, en tout cas, bon, pas il faut, mais si vous donnez de l'héparine, la fraction libre va être plus importante que la fraction liée. Et donc, cette fraction libre va circuler dans l'organisme et entraîner un risque de saignement. Donc, en préventif, l'héparine est risquée dans nos conditions d'exercice. Si c'est pour prévenir, vous donnez de l'aspégique, de l'aspirine. Et si c'est pour traiter une thrombose, vous donnez de l'héparine. Avec une bonne surveillance, par contre. Ça te va?
Oui, ça va. Merci beaucoup. De rien. Mais elle va partager avec vous le protocole. Sinon, je vais le lui renvoyer ou envoyer ça à Dr Yacine qui va partager. D'accord. Et lui, Dr Yacine, tu as peux vérifier des ton WhatsApp. Oui. Il y a Edwige aussi qui est dans les mains. Oui. Oui. Je dis, Dr Yacine, tu peux vérifier ton WhatsApp, je te l'ai envoyé. Donc, tu partages. D'accord. C'est un protocole de 37 pages. De 37 pages, mais tout est clair. Si vous le lisez, vous serez un bon médecin. Donc, on ne peut pas en une de temps vous parler de tout, mais au moins vous avez le document qui est très simplifié. Oui. D'accord. Docteur Edwige. Oui, excusez-moi. Oui, Yacine. OK. Pour ça, je voulais savoir, toujours en pratique, lorsqu'on a eu un patient qui a un syndrome néphrotique et que dans son protocole, on avait mis de l'aldactol et qu'il a bien évolué cliniquement, biologiquement, mais il n'y a pas eu une négativation complète de la protéinurie et qu'on continue avec l'aldactol, est-ce que c'est délétère? Un mois après. Très délétère. Nous ne sommes pas, ceux qui nous ont côtoyés savent que nous ne sommes pas des partisans de diurétiques dans le syndrome néphrotique. Ce n'est pas parce que l'enfant a des œdèmes que forcément on va donner des diurétiques. Si les œdèmes sont minimes, on ne donne pas. Si l'enfant a une bouffure du visage, il n'y a pas d'acide, œdème des membres inférieurs, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que si les œdèmes sont importants ou mal tolérés, c'est là où vous donnez vos diurétiques. Et le meilleur diurétique, c'est l'aldactol dans le syndrome néphrotique. La dose, c'est 3 à 5 mg kg jour en une seule prise parce que la demi-vie dépasse 24 heures. En une seule prise. Et si vous donnez les diurétiques, il faut les arrêter avant que les œdèmes ne disparaissent. Parce qu'au moment où les œdèmes vont disparaître,